Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette prédiction, cette projection pour les 3 mois qui viennent sur le premier trimestre 2023. Alors 2023, c'est une année en 7. Le 7, vous savez, c'est le chiffre des petits miracles. Euh, les 7 éléments chimiques qui transforment le plan en or, mais pas que. On a le 7 de Pentacle qui montre la montagne déjà acquise, le 7 de coupe qui propose le choix, parfois des chimères, mais qui est dans la multiplicité des options possibles au niveau du cœur. C'est probablement le chiffre du champ de tous les possibles. Et puis, bon, on va essayer de rester dans une idée d'attraction du bon, hein, de la loi de l'attraction et de rester positif. Et donc on va voir un peu quelles sont vos énergies proposées par Gaïa, vos énergies générales, qui seront reprises bien sûr dans les clés, hein, vous connaissez le principe, et qui seront donc un petit peu plus développées, mais ça va vous donner quand même déjà une belle tendance énergétique pour votre premier trimestre 2023. Merci infiniment pour vos messages auxquels je réponds. Je suis un petit peu en retard, désolée. Encore plus en retard dans mes mails. Bon, d'être malade n'a rien arrangé. J'ai pris encore plus de retard. Alors, je me recentre sur vous, amis poissons. Pour janvier 2023, que veut vous dire Gaïa? C'est plutôt là. Pour février 2023, que veut vous dire Gaïa? Et enfin mars. Votre mois d'anniversaire, amis poissons, mars, allez. Le tableau de votre trimestre selon Gaïa. Un tableau haut en couleur. Vous commencez le mois de janvier avec ce 2 d'air. Vous voyez que ici on a la balance. Vous allez faire un très très gros travail visiblement d'équilibre émotionnel, d'équilibre intellectuel, d'équilibre psychologique, et c'est une carte de succès. C'est une carte vraiment qui permet d'aller vers la lumière. C'est une carte d'alignement des chakras. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein, on voit, il y a tous les chakras qui sont alignés. C'est une carte de réalignement total. Donc pour commencer l'année, je trouve ça assez parfait. On se retrouve ensuite avec le 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est le personnage, hein, je vous rappelle qu'il n'est pas sexué, qui, avec grande fierté, montre son étendard et donc son grand équilibre émotionnel. C'est une victoire sur les émotions ici, forcément. Si vous réalignez ça, ça a forcément des conséquences sur votre chakra cœur. Et on finit sur votre mois d'anniversaire par un 8 d'air. Le 8 d'air, vous voyez que vous avez ici des étoiles, donc vous êtes protégé, vous avez le soleil, vous avez, je ne sais pas si vous, bon, à la lumière c'est plus délicat, mais vous avez un alignement des chakras pareil, extraordinaire, le travail de janvier va payer. Et ce qui est intéressant ici, c'est la compréhension que vous avez au niveau de ce mois de mars, de votre mois d'anniversaire, que pour pouvoir déployer vos ailes et de vous envoler vers de nouveaux horizons ici étoilés qui vous sont proposés, il vous faut bien sûr maintenir ce que vous aimez en place, hein, avec ce poignard tête en l'air, mais qu'il vous faut lâcher prise sur certaines choses. Et je pense que tout ce travail ici, en tout cas le travail de janvier, le contentement émotionnel de février va vous permettre clairement de lâcher ce qu'il faut lâcher et puis pour prendre votre nouvel envol, puisque c'est votre mois solaire, donc vous bouclez un cycle et vous en rentamez un dans la foulée, et c'est exactement le message de cette carte. On est sur un tirage très très lumineux comme vous pouvez le voir. J'ai du mal à vous le montrer à la caméra. Beaucoup de lumière.
Beaucoup de guérison, si ce n'est de la guérison, en tout cas de la résilience pour pouvoir avancer sur un nouveau schéma de vie ici, très très palpable. Alors, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Bien sûr, dans les clés, on pourra aller beaucoup plus loin. On vous parle ici de connaissance, c'est exactement ça. Vous prenez conscience et connaissance, vous êtes en pleine conscience et connaissance des choses, que vous allez vers une nouvelle lumière, vers un nouvel équilibre, vers un nouvel alignement. Vous ne subissez rien, c'est vous qui travaillez, vous, avec vous-même. Et c'est très, très profitable. Vraiment. Arcane majeur de la papesse, arcane majeur du chariot, vous êtes dans une réussite totale de ce que vous engagez sur vous. Et en prime, les amoureux, et oui, forcément, vous vous rendez compte, vous avez un alignement de 3 arcanes majeurs, c'est extrêmement puissant. Automatiquement, dès lors que vous êtes en pleine conscience du travail de réalignement, d'équilibrage, de retour vers la lumière possible, que vous êtes victorieux et victorieuse dans ce travail, forcément vous attirez une nouvelle énergie. Une énergie alors possiblement de choix, hein, ok, possiblement de l'amour, on va voir, on va essayer de monter. Possiblement de l'amour, oui, puisque avec cette carte-là, vous savez que Gaïa se trompe peu. On parle quand même de grand équilibre émotionnel ici. Alors, on va voir ce qu'on peut rajouter en plus. En tout cas, 3 arcanes majeurs, c'est énorme. Et ce sont des arcanes majeurs d'équilibre et de conquête, les deux. On a à la fois du mouvement et à la fois de l'introspection. C'est beau, c'est un très bel équilibre, savant équilibre, très intéressant ici. Oui, l'as de coupe sort. L'as de coupe sort. Alors, je suis dans une guidance générale. Ça peut aussi, le travail de réalignement que vous faites pour vous, du passage à la lumière, c'est vous aimez vous aussi. Hein. Bon, après, on a quand même 2 cartes ici qui sont entre les amoureux et l'as de coupe, hein, qui peut effectivement parler de rencontre. 8 de bâton, vous savez que c'est l'événement impromptu, c'est la communication soudaine. Et quelle est cette communication soudaine? Probablement, un roi de pentacle. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous les adaptez en genre. Donc, possiblement d'un signe de terre qui vient vous chanter la chansonnette, ce qui pourrait expliquer ici effectivement la grande satisfaction, je vais vous le montrer de près, grande satisfaction du personnage qui montre son trophée ici émotionnel. Très joli tirage, un tirage où au centre de votre jeu, vous avez la grande victoire du chariot. Quelle est la conclusion émotionnelle pour vous sur ce mois de janvier? Guidance extrêmement fluide, qui pose aucun problème d'interprétation. Vous travaillez beaucoup sur vous et c'est une grande réussite. Vous ouvrez du coup d'autres chakras, d'autres lumières et ça attire à vous d'autres choses. On est dans le cercle virtuel des énergies et de la lumière. On est dans la justesse ici, c'est magnifique. Vous sortez la carte numéro 30, donc le 3 étant la carte de l'association, et on vous dit que le don de la vie. Alors pour certains, pourquoi pas, vous allez apprendre une grossesse, hein, le don de la vie. Ou alors, effectivement, il y a une nouvelle lumière, hein, je vous parlais de nouvelle lumière, qui est un don que l'on vous fait parce que le travail que vous avez fait a été fait en pleine conscience. Vous avez un travail de réalignement ici et c'est à vous
et à vous seul que vous le devez et je pense que vous pouvez en être particulièrement fier, ami poisson. Alors, cet étendard, cette très jolie carte extrêmement lumineuse ici, hein, du 4, hein, on est sur vraiment un équilibre, mais regardez cette vague énergétique lumineuse, hein, vague énergétique des sentiments. Alors, ça ne veut pas dire que l'amour, c'est juste déjà, et c'est déjà énorme, le bien-être. Et c'est assez fabuleux. L'étendard, la coupe est tellement belle qu'elle en est presque invisible. C'est magnifique. Alors, possiblement le coup de foudre, ici, associé à l'eau, avec l'arcane majeur de la tour. De denier, on ne sait pas sur quel plan on peut se référer. Et l'empereur, encore arcane majeur numéro 4, du grand équilibre. La tour dans cette association ici, je pense qu'en plus on est juste à côté des amoureux. Il y a possiblement une rencontre qui crée l'éclair, hein, qui crée la fusion, qui crée la grande transformation. Je vous rappelle que la tour, c'est déconstruire pour reconstruire. D'où ici possiblement le lâcher-prise, ce qui est compréhensible sur cette lecture-là, puisque on comprend bien que il va falloir lâcher des choses si on veut continuer sur une nouvelle voie d'équilibre, sur une nouvelle reconstruction de ses émotions. On est assez raccord ici. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, il y a un événement que vous avez attendu très longtemps avec ce chevalier de Pentacle. Vous savez que le chevalier de Pentacle, alors à moins que ce soit encore un personnage de terre, hein, parce que du coup ça fait deux fois, avec l'offre de l'as de coupe, parce qu'on a as de coupe, amoureux, tour. Sur une ligne plutôt sentimentale, il est possible qu'il y ait quand même un élan foudroyant, hein, sur le plan émotionnel ici. Et le cavalier de Pentacle, vous savez, il est un petit peu énervant. D'abord, le point positif, avant de parler du point négatif, c'est quand même un petit peu mieux, c'est quand même de rappeler qu'il est souvent, en majorité, c'est le messager le plus favorable qui soit. Il est très bienveillant. Il est toujours en train d'annoncer la bonne nouvelle. Donc ça, c'est quand même son côté très positif. Son côté négatif, c'est qu'il est super lent. Et donc là, je pense que la bonne nouvelle, ça a été attendu. Voilà. Ça a été une longue attente. Ouais, il y a un projet ici, hein. Un projet, on retrouve la notion de projet, peut-être d'enfant. Et on a la carte des cartes mineures, hein. Le 10 de Pentacle, c'est l'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur à l'état pur, quoi. On a une ligne là qui est très puissante en termes de bonheur du cœur, là, vraiment. C'est-à-dire que là, il y a un travail intérieur qui ouvre un peu un champ des possibles sur une nouvelle lumière. Et oui, quand on s'ouvre à la lumière ici, forcément on accueille quelque chose. C'est il y a un lien, il y a une corrélation extrêmement importante, forte, hein, ici entre ces deux colonnes, hein. C'est très puissant, très joli, hein. J'ai pas de mauvaise carte, hein, parce que la tour ici, entre l'amoureux et le chariot, et puis ça va vous poser une dualité, ça va vous contraindre peut-être à faire des choix autres, des choix professionnels, des choix de vie, de lieu de vie. Oui, ça possiblement, oui. Mais par contre, c'est un vrai bonheur, hein. De toute façon, cette carte, regardez, elle est. Quand je vous dis que Gaïa est forte, elle est surpuissante, hein. Elle sort, elle donne le tempo, il est souriant, il est beau, il porte son étendard. Et regardez, les tarots suivent derrière, hein. C'est incroyable, elle est incroyable.
Le souffle de l'amour, je pense que ça se passe de commentaires, c'est une grande réussite, hein. On est sur du 6, hein, donc oui, il y a une rencontre réussie ici. Il y a un coup de foudre réussi. C'est voilà, je peux pas. Oui. Et ça entraîne effectivement probablement des bouleversements de vie. On va voir. On va voir du coup parce que je pense qu'on va avoir cette réponse ici. Lâcher, il va falloir lâcher quelque chose pour déployer ses ailes, pour aller vers un nouvel horizon. C'est un petit peu le message du 8. Hein. On est sur le 8, hein, le champ de tous les possibles. Chez Gaïa, c'est déploie tes ailes. Tu peux déployer tes ailes. Tu peux voler avec grande équilibre, hein, avec tous ces chakras alignés. Mais pour ça, il va falloir que tu lâches prise sur certaines choses. C'est un petit peu le message. Oui, c'est confirmé. L'as de bâton, ici, c'est l'action foudroyante. Ça bouge, ça bouge, ça bouge au mois de mars, hein. C'est très, très puissant. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Rebelote avec le valet de bâton, c'est celui qui actionne. Nous sommes sur les balbutiements de l'action, mais on est sur l'action, c'est-à-dire le déménagement, par exemple, bon, possible. Et on est sur la reine d'épée. Il va falloir trancher, c'est exactement ce que dit Gaïa, il va falloir faire des choix. La reine d'épée, vous savez, c'est le gant de fer dans une main de velours, c'est sans en avoir l'air, le choix s'impose, va pas s'imposer facilement et c'est peut-être pour ça qu'on a ici un 2 de pentacle, ça va, voilà, il va falloir faire des choix. On ne peut pas tout avoir, c'est un petit peu le message ici. Mais c'est pour du très beau, hein, par contre, hein. On verra la carte conclusion, mais c'est magnifique, hein. J'ai une vibration de lumière très très intense ici. Voilà, ouais. Et on a de nouveau en dos de deck la tour, hein. Donc on l'a ici, badaboum, qu'est-ce qui m'arrive? Coup de foudre, coup de Trafalgar. Et là, c'est pour reconstruire, hein, automatiquement, déconstruire pour reconstruire. Très 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 cohérente cette guidance, elle est fabuleuse. On a de nouveau le chariot, 2 fois la réussite, 2 fois l'avancée, 2 fois la grande avancée, j'ai envie de dire, hein, avec le chariot plutôt. Grand équilibre, encore une arcane majeure de la justice, grand équilibre, grand équilibre, grand succès de cet équilibre nouveau et encore arcane majeur du 5 avec le pape qui protège ce nouvel envol et qui a priori est un nouvel envol émotionnel. C'est magnifique. Quelle est la carte conclusion pour vous sur ce trimestre, sur ce mois de mars plutôt et sur ce trimestre du coup? On a la carte 7 et 3, 10 et donc la carte numéro 1. Les multiples floraisons, vous faites des petits. Regardez cette carte comme elle est belle, c'est une carte, je ne sais pas si vous le voyez, c'est tellement lumineux, c'est la carte 37. Donc il y a bel et bien un nouveau départ ici. Et de chenille, vous devenez papillon, vous devenez fleur, vous devenez vie. Mais pour ça, il y a des choix à faire. C'est exactement ce qu'on vous dit là, mais vous êtes a priori conseillé et aidé. C'est magnifique, hein, magnifique, ami poisson. Je suis très heureuse pour vous. On redécortiquera ça, pardon, je vais y arriver dans les clés, mais déjà, ça vous donne un petit peu un avant-goût de ce qui vous attend sur ce premier trimestre 2023, qui promet d'être très très lumineux et particulièrement effectivement
sur le plan émotionnel pour certains d'entre vous. En attendant de se retrouver, merci encore infiniment pour votre présence, c'est un vrai cadeau. On se retrouve très très vite. Namasté.